Vidéo numéro 167. Petite lumière de la vie. Bonjour à tous. Le biophoton est-il la clé de la communication entre nos innombrables cellules et s'identifierait-il à cette force vitale chère aux anciens avant l'apparition de la science moderne? C'est volontairement que je n'ai pas mis biophoton dans le titre, car un biophoton n'est rien d'autre qu'un photon ordinaire. Il n'a pas eu besoin de méthode particulière pour sa fabrication, au moins dans l'état actuel de nos connaissances. Les biophotons sont des photons émis à chaque instant en très petit nombre, principalement dans le domaine ultraviolet, visible et infrarouge proche par les organismes vivants. Ils sont généralement associés à des réactions biochimiques telles que l'oxydation lipidique et d'autres processus métaboliques. Une émission résiduelle de photons peut persister après la mort cellulaire, tant que certaines réactions chimiques continuent. En revanche, lorsque le métabolisme s'arrête complètement, et que les molécules excitées disparaissent, cette émission tend à diminuer fortement. Arrêtons-nous là un instant. En première approche, la création ou la disparition des biophotons semble quand même une indication très fiable de l'état de vie ou de mort. Se pourrait-il qu'en un certain sens, l'énergie de ces particules s'identifie à la vie elle-même? Comme vous l'imaginez bien, certains n'ont pas hésité à en conclure que nous sommes des êtres de lumière, en oubliant peut-être que cette faible émission d'énergie lumineuse est présente chez tous les êtres vivants, y compris les plantes. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire la différence entre un certain mysticisme à la mode et ce qui a vraiment été prouvé. Dans les années 1920, l'embryologiste russe Alexandre Gurvitch a découvert une émission ultra faible de photons ultraviolets par les tissus vivants. Il appela cette radiation rayon mitosique, car il supposait qu'elle a un effet stimulant sur la division cellulaire. Cependant, bien que la croissance cellulaire puisse être stimulée par irradiation, le fait que ces résultats ne soient pas reproductibles a fait naître un scepticisme général sur les travaux de Gurvitch. Dans les années 1970, le professeur Fritz Albert Popp et son équipe de recherche de l'université de Marbourg ont confirmé l'existence de biophotons. Ils ont montré que l'émission couvrait un large spectre de longueur d'onde, de 200 à 800 nanomètres, donc de l'ultraviolet proche au proche infrarouge, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Popp avança que la radiation devait être à la fois semi-périodique et cohérente. Cette hypothèse n'a pas rencontré beaucoup de succès parmi les scientifiques. Vers 2002, Fritz Albert Popp les a finalement caractérisés par l'intensité de leur émission à la surface des tissus vivants, qui serait de l'ordre de 10 à 1000 photons par centimètre carré et par seconde. Cette faible intensité et le spectre couvert permet de les distinguer des émissions infrarouges persistant même après la mort d'un tissu vivant du simple fait que le refroidissement n'est pas instantané. La question qu'on soulève assez souvent aujourd'hui sur le web est celle d'une fonction de communication entre cellules, et on dit notamment que le cerveau produit beaucoup de biophotons. Cette idée est évidemment tentante car la lumière se propage beaucoup plus vite que l'influx nerveux, et beaucoup de fonctions telles que l'activation de défense immunitaire et la réparation des tissus organiques gardent encore aujourd'hui une part de mystère. J'ai donc posé à Grock la question suivante. Est-il vrai que le cerveau émet plus de biophotons que les autres organes? Peut-on imaginer qu'il les utilise pour commander l'organisme? La réponse est intéressante et je résume ses conclusions. Le cerveau émet plus de biophotons. C'est un fait scientifiquement établi, explicable par le fait que c'est l'organe le plus énergivore. L'idée d'une utilisation pour la communication est une piste de recherche active et fascinante qui pourrait un jour compléter notre compréhension du cerveau. Ce n'est pas de la pseudoscience, mais un domaine émergent à la frontière de la biophysique et des neurosciences. Des avancées récentes en 2025 renforcent l'intérêt pour ce troisième langage neuronal potentiel avec l'électrique et le chimique. Je conclurai, à mon tour, avec l'idée qu'en revanche, les lucubrations qui tentent de connecter ce phénomène avec les dérives à la mode de la mécanique quantique
sont de la pseudoscience. D'autre part, si ces émissions de biophotons servaient à transmettre des informations aux autres cellules, se pose immédiatement la question de la nature des informations, de leur codage, de leur décodage et des mécanismes qui déclenchent ces actions éventuellement suggérées par les cellules émettrices. Je crois que si on veut comprendre cela, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge.